Eh bien bonjour à vous tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Happy TV. Cette semaine je vais vous amener faire l'interview de Cindy Ranchaud avec Philippe qui nous a rejoint, notre chroniqueur sportif. Ça s'est passé au Nuage pour l'association Envol à Montpellier. Je vous amène aussi en Camargue avec la famille Groul au Mas de la Paix où il y avait la cérémonie d'ouverture de la saison et vous allez voir c'est relativement spectaculaire. Et puis on finira par le Fistikite qui a lieu à Villeneuve-les-Maglones. Maintenant, place à l'image, je vous laisse avec la famille Groul, le Mas de la Paix. Karine, bonjour. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui à la Manade de Saint-Louis? Bonjour, tout d'abord, bonjour. Donc, ce soir, à la Manade de Saint-Louis, il se passe une soirée que l'on a l'habitude d'organiser chaque année. C'est la soirée qu'on a appelée un peu la soirée d'ouverture de la saison 2016. Chaque année, en début de saison, on fait une ouverture et on invite tous nos prestataires, nos amis et toutes ces personnes, bien sûr, qui sont susceptibles dans l'avenir de venir passer une journée chez nous ou des organisateurs de courses camarguaises qui nous permettent aussi d'amener des taureaux dans leurs arènes. Donc ce soir, c'est cette soirée et on est heureux, mis à part bien sûr le temps qui n'est pas trop de la partie, mais sinon pas mal de personnes ont quand même répondu présent ce soir. Alors au programme. Alors pour commencer, donc on va avoir une ferrade, donc marquage d'un petit veau, et ensuite on va avoir donc une abrivade. Donc c'est plusieurs cavaliers gardiens qui vont amener des taureaux donc, aux arènes. Voilà. Et ensuite on aura une petite vachette dans les arènes. Et puis après, la suite. Et à la suite, après on passera aux choses quand même beaucoup plus festives, intéressantes. Et bien on aura un apéritif et un repas qui sera bien sûr animé par notre groupe de guitaristes gitanes. Voilà. Et ça c'est une soirée, vous savez, que beaucoup de personnes ne loupent pas. Jamais. Même avec le mauvais temps. Alors votre manade, en plus des taureaux, des chevaux, vous faites chambre d'hôtes? Voilà, bien sûr. On a développé des chambres d'hôtes, ça fait quand même une vingtaine d'années maintenant. On a aussi des salles, notamment une petite salle qui contenait une centaine de personnes. On avait une belle laupio. La laupio, c'était ouvert tout le tour, mais ça servait simplement au beau jour, au mois de juillet, au mois d'août. Mais aujourd'hui, ma femme travaille avec moi, c'est elle qui s'occupe de l'organisation, de démarcher donc les comités d'entreprise. Et donc, comme il s'avère qu'on a des personnes, des groupes beaucoup plus importants, cette petite salle ne suffit plus. Donc cet hiver, on a aménagé notre laupio qui est toute fermée, ça nous permet de recevoir des personnes, beaucoup de personnes à tout temps de l'année. Très bien, merci. Merci à vous. Présentation et puis que la fête commence. Merci et vous êtes les bienvenus. Que te dará
Là, c'est du riz de Canavers, c'est du véritable riz de Camargue. Hein. Le Canavers, c'est à Saint-Gilles, là, c'est à 15 km à vol d'oiseau. Ce qu'on appelle le nacré, c'est en fait on le fait revenir dans l'huile pour le nacrer. Après, on mouille 1,5 fois son volume d'eau. Si vous le faites pour vous en petite quantité, vous mettez 1 kg de riz. Vous le faites bien nacrer, sel, poivre, un petit peu d'oignon au début pour que ça parfume. L'herbe de Provence, comme on a fait là. Vous mouillez 1,5 fois le volume d'eau. Dès que ça bout, vous éteignez, vous couvrez, vous faites autre chose quand vous revenez, c'est cuit. Voilà. Et vous avez un riz qui est cuit et pas craquant, cuit, pas collant, voilà, et cuit, voilà. Comme ça doit être. Bon alors Alain, là, c'est bon? C'est excellent, comme d'habitude. C'est parfait. C'est mieux qu'en Auvergne? Oui. Oh, égal. Non, en Auvergne, on mange très bien. Mais ici aussi? Parfaitement. Dieu là, oui. Dis bonjour. Et toi, ton nom? Mais c'est un étranger à côté là. Ah ouais? Et il est pas des morte. Hein. Ça, c'est de la région. Ouais, on est d'Aix-en-Provence nous. On a une marina à Port-Camargue. Et vous êtes amis? Non, on se connaît pas. Non, heureusement. Hein. Solo direi, una campana suena, que tiene bonita era, una campana suena, que tiene bonita era, y ya está, la campana va a sonar, ya está, y la campana va a sonar. Señorita, la campana va a sonar, señorita, la campana va a sonar, ya está. Solo direi, una campana suena, que tiene bonita era, una campana suena, que tiene bonita era, ya está, la campana va a sonar, ya está, la campana va a sonar. En canal, on adore ça. On adore ça. Señorita, la campana va a sonar. Señorita, la campana va a sonar. Ya está, la campana va a sonar. Ya está, y la campana va a sonar. Solo direi, solo direi, solo direi. Solo direi, solo direi, solo direi, solo
sé que no vendrás, por eso ya tanto largo dejar un nuevo amor, tanto mejor, ay, como el mío. Dejar y la vive, ay, de este mundo de tristeza. Dejar y la vive, ay, mi manera. Yo quiero ser, ay, nada más, refielaré y recordar un nuevo amor, tanto mejor. Quise olvidarte todo lo mejor, quise vivir, hay nada más. Tous, bienvenue au Nuage. On est ravis de vous accueillir aujourd'hui au Nuage, en plein cœur de Port-Marianne, pour la remise officielle du chèque à l'association Envol, suite à la course Envolez-vous qui s'est déroulée le 20 février. Nous avons été nombreux à participer à cette course. Nous personnellement, avant de passer la parole à Jeff, en tant que directrice du Nuage, nous avons été très contents de participer à cette course parce que nous partageons les mêmes valeurs. C'était le plaisir du sport tout d'abord, la convivialité et le plaisir de se retrouver tous ensemble. Déjà, je voulais remercier le Nuage de nous accueillir aujourd'hui. Voilà, vous nous avez beaucoup aidé sur la course. Alors, certains l'ont eu, pour ceux qui ont eu l'occasion de courir par exemple. Voilà, avec ce t-shirt qui a été produit grâce au Nuage. C'est une des choses qui avait été remise le jour de la course. Après, c'est vrai que c'est une course qu'on a eu beaucoup de partenaires. Il y a eu Decathlon, il y a eu Casino, je sais déjà que je vais en oublier. Il y a la Croix-Rouge qui nous a toujours aidés sur les courses qu'on a fait. Il y a Running qui est un magasin de sport sur Montpellier. Enfin, il y a le couleur de bière. On a un peu de proximité avec le stade qui fait que régulièrement on va les voir. Et bien sûr la ville de Montpellier et de Latte qui nous ont abondamment soutenus. Et la métropole qui a également remis des lots pour les courses en sport. Effectivement, c'était une très belle première pour la ville de Montpellier. Donc avec Annie Gag qui était présente également, Jean-Luc Messonnier qui n'avait pas voulu participer, mais peut-être que l'année prochaine... Bonsoir. Bonsoir Cindy, c'est un plaisir de te retrouver, surtout dans un tel contexte, après une belle remise de chèque de la part de l'association du Montpellier Athletics Running Club. Comment ça s'est passé cette remise de chèque tout d'abord? Super, une belle reconnaissance en tout cas de la part du Marc avec tous les élus qui étaient présents, Fabien Herbert, Annie Gag et puis Jean-Luc Messonnier. Donc ça montre que finalement on a une place au sein de la ville et que nos actions commencent à faire parler d'elles et à être porteuses. Oui, elles sont porteuses, c'est indéniable puisque le Marc donc, a réalisé cette épreuve le 20 février avec plus de 500 participants, aussi des personnes ayant un handicap qui ont participé en nombre, une quarantaine, ce n'est pas rien. Et au final, des bénéfices qui te seront versés pour encore continuer à creuser le sillon, de réaliser des rêves pour ces personnes-là. Ça se passe comment concrètement ? La réalisation des rêves, en fait, on a des demandes qui sont faites de personnes qui veulent réaliser des rêves sportifs et on essaye de les mettre en œuvre. Donc là, le prochain, c'est Yann, un jeune homme que je connais depuis 2004, un jeune homme polyhandicapé qui rêve de faire un triathlon depuis qu'il a vu le film de toutes nos forces de Nils Tavernier, Nils qui est parrain d'Envol, qui viendra peut-être sur le Salagou. Et donc ce rêve, ça fait 2 ans qu'on travaille dessus, que ce soit pour trouver le matériel, les adaptations, etc. Et là, le Montpellier Agglomération Triathlon nous permet de réaliser ce rêve sur le triathlon XS qui aura lieu le 11 juin à 2h30. Et Yann aura la chance d'être accompagné par Tony Moulet, qui est un ami et qui avait fait les Jeux de Pékin en 2008. Bref, c'est que du bonheur, moi, il me semble, malgré la difficulté, malgré comment dirais-je, les a priori qu'on peut avoir par rapport à des personnes ayant un handicap. On arrive à franchir, grâce à l'association Envol, toutes les barrières qui existent, toutes les barrières physiques.
Tony Moulet, qui a participé à des Jeux Olympiques, qui se met au service donc d'un jeune handicapé, de Yann, en l'occurrence. Concrètement, ça va se passer comment? Parce qu'on parle d'un triathlon pour une personne handicapée, il y a de la natation, il y a du vélo, il y a de la course à pied. Ça semble plus problématique, on a envie de faire un pas en arrière quand on entend ce qui est annoncé, mais non, toi c'est 2 pas en avant. Ah ouais, parce que là c'est un challenge de dingue, parce que les difficultés de Yann sont complexes de par son schéma moteur, et il faut trouver des adaptations qui lui permettent d'être en sécurité et de pouvoir faire le parcours, et en même temps de ne pas tuer Tony sur le parcours. Donc en fait là, la partie natation, on est en train de travailler sur une embarcation pour que Yann puisse être positionné dedans. Et donc Tony le tractera. Donc là il faut encore qu'on finalise le projet, puisque il y a un problème de tonus, de maintien, et puis il a beaucoup de mouvements involontaires, donc il ne faudrait pas qu'il chavire du bateau. Donc il faut qu'on soit au top au niveau de la sécurité. Et la partie ensuite vélo se fera avec une barre de traction accrochée à un vélo et au fauteuil trace rando qu'on avait d'ailleurs sur la course Envolez-vous, qui est un fauteuil de course en fait avec 3 roues. Et la partie course à pied donc se fera traditionnellement avec le fauteuil. Ce qui est notamment, il me semble, qui te tient à cœur et qui est notamment très sympathique sur cet événementiel, qui est maintenant un événementiel de niveau national, avec plus de 2500 compétiteurs l'année passée sur la 2e édition, dans un cadre fabuleux au Salagou, c'est qu'il n'y a pas seulement des personnes ayant un handicap, c'est un triathlon qui va se faire avec d'autres concurrents, notamment sur le XS. Voilà, Yann participera au triathlon en même temps que tous les autres concurrents, donc sur le triathlon XS qu'organise le Montpellier Agglomération Triathlon. Et là, cette année, en fait, Olivier Le Breton du MAT a accepté en fait et est complètement dans le projet, et même plus que ce qu'on aurait pu espérer. Il nous a permis d'inclure le triathlon adapté qu'on organisait autrefois au parc départemental de Bessiers, donc depuis 2010, de le transposer sur une épreuve du milieu ordinaire, comme ce qu'on a fait avec Envolez-vous et le Marc le 20 février dernier sur Montpellier. Donc là, ça veut dire que ce triathlon adapté solidaire sera au milieu de cette grande machine qu'est le triathlon du Salagou, avec peut-être 3000 participants qui finalement verront que peu importe le handicap, on peut le faire à partir du moment où on se donne les moyens de mettre en œuvre des moyens humains, techniques, logistiques pour aider ces personnes qui ne peuvent pas le faire par elles-mêmes. Je crois que c'est le mot exact que tu viens d'employer, se transcender. Ça a été évoqué à la remise du chèque. Il y avait beaucoup d'émotions, plus que ce que l'on a traditionnellement à l'occasion d'une rencontre sportive, que ce soit une course à pied, comme ça a eu été le cas le 20 février ici avec cette course, comme ça sera sur les triathlons, comme ça a été le cas l'année passée. Je crois qu'avec la participation de Yann et d'autres, on va vivre des moments exceptionnels. Moi j'ai envie de donner rendez-vous à un maximum de personnes le 11 juin au triathlon du Salagou. Toi, en ce qui te concerne, tu as envie de dire quoi aux gens aujourd'hui grâce à API-TV? J'ai envie de leur dire qu'il faut venir voir ce genre de rencontre, parce que tant que ça nous procurera de l'émotion, ça voudra dire que c'est pas rentré dans le droit commun encore et qu'on a encore du chemin à faire. Ça ne devrait pas nous émouvoir autant de voir des personnes lourdement fragilisées participer à une manifestation sportive. Alors moi la première, je suis super émue, je suis toujours de voir des projets aboutir. Mais quand on saura avoir participé des gens comme Yann à des épreuves sportives, mais c'est qu'un petit grain de sable, c'est-à-dire dans la vie de tous les jours, quand on les verra vraiment davantage inclus, qu'on aura pu apporter justement d'inclusion, qu'elle sera de fait, là on se dira voilà, les choses on va avancer. Donc j'ai envie de dire que j'espère qu'un jour on sera plus ému par ce genre d'action et que ça sera rentré dans le droit commun. Tu ne nous en voudras pas, Cindy, si on est quand même ému le 11 juillet. Mais moi je risque de pleurer. D'accord. Je risque de pleurer parce que c'est ce qui m'a amené à créer l'association Envol, et c'est pour ça que j'avais d'autant plus ému par l'affiche qu'a fait le Montpellier Agglomération Triathlon, Kevin notamment, le frère d'Audrey, qui a fait une affiche qui est fantastique, qui est vraiment ce qui m'a amené à créer Envol et qui m'a profondément ému. Et en plus que ce soit mon meilleur ami qui fasse le triathlon avec Yann, qui est l'épreuve pour laquelle j'ai créé l'association Envol, je pense que j'aurais du mal à pas pleurer, Philippe. Voilà, chers sportifs, vous savez où il faut être le 11 juin 2016. Pour de l'émotion, pour du sport et de la solidarité. Merci Philippe. Avec plaisir, Cindy. Virgin
Antonin dès qu'il y a une petite rafale, ça y est, on le voit, il est présent, très actif. Chelon, il va aller assez loin cette compétition, le sent Antonin, nouveau venu là, qui se révèle sur Sophistic Ice. Ça avait été le cas également de Ronien Petro il y a 2 ans, qu'on connaissait assez peu et puis qui est devenu une grande star du kitesurf sur cette épreuve puisqu'il a remporté à plusieurs reprises. Il avait été très spectaculaire, avait séduit le public. Superbe grab là-bas assez haut pour Antoine Clair avec un kite loop. On peut l'applaudir Antoine, il est en train de revenir dans la compétition, le jeune garçon, et je pense qu'il a le niveau. Pour l'instant il a manqué un peu de vent, probablement un peu de rafale. Antonin en rejoint derrière avec son aile verte. Il relance dans le champion du monde. Yuri Zun. Dès que ça arrive à droite, qui est en train de chausser à terre. Yuri, voilà, on va avoir 2 garçons d'un très grand niveau, grande qualité technique sur l'eau. Là, on espère que le vent va être de la partie. Très beau duel en perspective, là, peut-être une finale avant la finale. Allez, Yuri Zun qui se met à l'eau pour sa part avec son racing shot noir et jaune contre Paul Serein à gauche du plan d'eau. Et le vent qui a l'air de revenir. Apparemment, les dieux du vent nous ont entendus. Nous avons 2 personnalités exceptionnelles du kitesurf qui vont s'affronter maintenant. Eol nous a fait l'honneur de son retour sur le spot de Villeneuve-les-Bagues. On souffle un peu plus fort pour ce début de manche. On espère que ça va tenir au moins 8 minutes. Et Paul qui s'échauffe là par des petits grades bien sentis là-bas au large. Yuri qui revient, pour l'instant il n'est pas dans le... C'est pas comptabilisé mais il va quand même pour le panache nous faire un saut assez haut. Yuri, regardez le saut en longueur. À une main. Voilà, on a un peu plus de vent là, ça va monter plus haut. Pour l'instant ils ne sont pas encore en compétition officielle. La manche n'a pas débuté. Là, Yuri qui vient de taper le tail là sur la bouée conique Montpellier Métropole. Antoine Clair qui termine son hit là et qui va monter assez haut. Attention Antoine de ne pas gêner nos riders dans le hit qui arrive. Allez, Yuri Zun, Paul Serein, Yuri Zun, Paul qui va passer par-dessus. Regardez le fair play. Les 2 riders qui se saluent. Ah, c'est ça qu'on aime voir, du gros spectacle avec des riders qui sont au niveau et qui savent faire le show. Si le vent est de la partie, on va avoir vraiment du grand spectacle. Yuri à droite, Paul à gauche. La France contre la Hollande. Le Montpellierin, le Biterrois, pardon, contre le Hollandais volant. Voilà 2 des meilleurs riders du monde. Allez. Allez, on va demander à Antoine Clair s'il te plaît. Faire attention, la manche va partir. Yuri qui saute par-dessus le filin sans problème. C'est trop tard quand tu me dis t'es Yuri qui est vraiment, on ne peut plus au bord de la plage, il attend le début de nuit. Regardez, il est habitué des grandes compétitions, Yuri. Il vient carrément se positionner sur la plage pour attendre le début officiel de la manche. Comme ça, il ne perd absolument pas de terrain. Il va essayer de rester et de coller à la plage. Garde-le lui en... Pour faire les hits les plus spectaculaires possibles. Attention, il est contre un client. Un gros client de la discipline, le français Paul Serein, champion de France. Ancien champion de France. L'un des top riders du monde. Il est extrêmement inspirant pour tous les riders de haute compétition. Paul Serein, c'est une référence mondiale. Tout le monde essaye d'imiter son style. Paul, il va venir maintenant sauter le premier dans la zone d'évolution officielle. Essayez de noter, Paul. On est dans le décompte des points. Allez, il part pour un front grab habituel en début de hit. Derrière, Yuri qui arrive sous le module. Il n'a pas beaucoup d'air, Yuri va faire un low. Figure basse. Non, il monte un peu plus haut. Premier passage de barre, attention. Non, il en tombe 2 d'habitude, il n'avait pas assez de hauteur. Voilà, et un petit saut pour caresser la bouée conique de notre sponsor. Paul Serein qui s'envole avec un late front loop là.
Jurizun qui va passer sans faire de saut puisqu'il va se repositionner pour sauter bâbord à mur en venant vers nous. C'est tout à fait compréhensible. Le Hollandais qui a vu la rafale d'ouest et qui va aller essayer de l'attraper pour revenir vers nous à la plage. Paul Serein est en embuscade derrière. Regardez Paul qui s'est replacé. Les deux riders qui ont une habitude des compétitions, de cette tension là. Ils savent tous les deux la gérer. Et Paul qui vient se replacer au vent pour sauter devant le jury. Paul Serein qui est le premier à arriver devant nous. Allez, qui va sauter en premier? Regardez Yuri derrière qui pompe sur sa planche. Là il va essayer de passer par-dessus le module. Yuri, attention! Aïe, c'est pas encore assez devant là pour passer par-dessus. Et Paul qui est enchaîné là-bas par un backloop. Allez, backloop, c'est bien ça, backloop. Allez, Yuri, passage de barre, oui, 313. 313. Ah, qui est parfaitement posé. Allez, Paul qui revient à tribord à mur, il va peut-être faire également un saut. Paul qui sait se replacer sur la ligne. Ah, qu'est-ce que fait Paul Serein en ce moment? Qu'est-ce qui se passe dans la tête du champion là pour virer aussi prématurément dans la zone? Ah, il a senti la rafale en bord de plage de nord là. Bravo Paul. Il se replace au vent de Yuri, il va essayer de le contrôler. Regardez ce que fait Paul Serein, c'est très intelligent, il essaye de toujours rester au vent de son adversaire pour le contrôler, c'est-à-dire regardez ce que fait Yuri, et probablement enchaîner des manœuvres plus spectaculaires derrière, dans son dos. Voilà, parfaitement posé, ah malheureusement, une petite glissade. Aïe, Paul qui se fait emporter par la rafale là, il a perdu du terrain. Ah, ça va. Voilà, Jurizun qui a du vent là, il est plein. Et ça monte. Oui, Yuri, allez, on l'encourage Yuri. Bravo, superbe saut. L'un des plus hauts pour l'instant, là il s'est envolé. Bienvenue, nous sommes ici avec Joël, Montpellier, New Day et Happy TV pour vous présenter pendant toute la durée du week-end, si je me trompe pas. Tu te trompes pas mon cher Willy. Le sky surfing. Non. et je vous jure que pour l'instant il n'y a que du vent. Les bouteilles sont même pas sorties alors. Et puis il faut voir avec modération. Non, on est au Festicate. Festicate, ouais c'est ça. Je me rappelle. Pas Festi. Non mais comme j'ai des problèmes de dyslexie, c'était dur à prononcer pour moi. Et puis la bouche un peu ça. Festi, bon voilà. Bon, les voiles sont en train de s'installer. Le village commence à s'installer doucement. Voilà, tout prend forme, petit à petit, je pense que ça va ouvrir, c'est demain l'ouverture à 10 h. Ouais. Donc nous on sera présents puisqu'on va monter notamment un écran géant. Et en plus on a un petit stand très sympa, donc si vous voulez venir nous faire un petit coucou, ben on sera tous là, vendredi, samedi, dimanche et lundi. Voilà, s'il pleut pas, et puis s'il pleut quand même. Voilà, parce qu'on est des super reporters. Exactement, alors n'oubliez pas que sur cette tournée, il y a un Montpellierin, Romain Castel, qui est rider de son état. Extraordinaire. Extraordinaire. Truc de fou. Alors, à son âge, je le connais, franchement. Hein, voilà. Ouais, champion de France de vitesse, champion de France jeune de speed coursing, vice-champion de France jeune de race, vainqueur du mondial vent 2014. Voilà. C'est qu'il n'y a pas le palmarès comme ça, on s'ennuie. C'est que franchement, et puis là en plus, c'est nénette, c'est un beau mec. Ouais.
Et là, ouais, exactement comme nous. Alors en plus, je vais vous faire un petit truc, c'est que ce week-end, je vais travailler un petit peu avec Joël parce que j'ai vu... J'ai vu qu'il y avait des petites attractions super sympas. Alors peut-être qu'on ira essayer le Skysurf, pourquoi pas, mais aussi j'ai vu une animation sympa, c'est le saut à l'élastique. Mais ça, on va voir, ça va dépendre de mon ami Joël. Mais bon, et puis s'il fait bon. Normalement, ça devrait le faire. Ouais, c'est ça. Et il y a Brigitte aussi, n'oublie pas. Ah oui, je pense que Brigitte fera peut-être le saut à l'élastique. Bah oui, voilà, ouais, ça me va bien. On fera un tirage au sort normalement. Voilà, ça va bien. Et puis des surprises sur le stand. Est annoncé un chanteur qui viendra nous rendre visite pour la sortie d'un DVD. Donc voilà. Ah bah il savait même pas, bah oui, il savait pas. Voilà, on a des gens qui vont passer comme ça sur le stand. Enrico. Non, Enrico. Non mon fils, c'est pas Enrico. Non, c'est quelqu'un de très connu à Montpellier. Voilà. Et puis voilà. Donc on leur donne rendez-vous demain, l'antenne sera ouverte à partir de 14h. 14h, voilà, à partir de 14h, le temps qu'on se mette nous en place parce qu'on n'est pas très matinal. Faut boire le café, faut discuter, faire le planning, bosser sur ce qui va se passer quand même pour pas vous dire n'importe quoi. Donc rendez-vous demain à partir de 14h sur l'antenne. Un petit direct aussi, on fera du Facebook, on fera du tous les jours il y aura quelques directs, peut-être pas d'1 heure, mais il y aura des directs parce que malheureusement les réseaux, on les maîtrise pas ici, puis on est en bord de mer, donc c'est compliqué. Exactement. Voilà, passez une bonne soirée, rendez-vous à demain. Ciao. À gauche sur le tambour pour couper cette scène de départ matérialisée par le catamaran de la comité de course, le métropole et la petite bouée cylindrique qui se situe à sa droite. Ici, quelques instants maintenant, c'est vraiment le départ. Positionné quasiment sur la toujours à mur pour venir couper cette ligne de départ et on va passer le range. Attends, devant la quoi tous devant le podium, on va voir un champion. Pour l'instant on n'a pas eu assez de vent, mais je pense qu'on va courir demain. Là le vent va repartir et puis on va pouvoir, nous on a besoin d'un peu plus de vent pour faire des figures en l'air que le foil où ils vont, voilà, ils restent sur l'eau et ils tirent des bords. Et du coup en gros nous ce qu'il faut, on a besoin de vent pour pouvoir s'envoyer en l'air, faire des sauts et... S'envoyer en l'air, c'est le cas de dire. Exactement, voilà, c'est ça. Bon. Et demain tu cours? Demain voilà on va courir, on est 8 riders, on va faire un petit contest avec un peu toutes les disciplines qui existent en freestyle, avec du big air et des sauts, avec voilà voilà, où on monte beaucoup, un contest de où en fait qui calcule la hauteur pour voir qui c'est qui allait le plus haut dans un saut, et aussi un petit contest de freestyle, ce qui se fait un petit peu en new school, c'est voilà, des figures avec plus vraiment gymnastique avec des passages de barre dans le dos, etc. Pour montrer un petit peu tout l'aspect du freestyle qui existe dans le kite, quoi. Cette étape est importante dans la carrière d'un gars comme toi. Cette étape est importante de venir ici. Bah, voilà, cette étape de venir ici, c'est important. Bah moi ici c'est chez moi et en fait le festival existe depuis longtemps et du coup voilà, maintenant il y a une petite étape de freestyle. C'est plus convivial, vraiment voilà, on est entre copains, c'est pas une étape de la Coupe du Monde ou quoi que ce soit, c'est plus vraiment pour s'amuser, montrer un petit peu au public ce que c'est que le kitesurf, et toujours à la maison c'est cool, il y a Aurélien qui est là, d'autres copains, et donc c'est sympa. Aurélien il vient aussi depuis quelques années faire le big air et donc c'est plus une étape pour rigoler, sympa, convivial avec... Mais vous faites quand même des compètes? Moi je fais des compètes, je suis sur le tour mondial en freestyle. Ouais, d'accord. Et toi aussi? Non, pas tout à fait. Par contre ici ça a été ma première compète il y a 3 ans et ça m'a donné envie en tout cas de m'y mettre, et dès que j'aurai un petit peu de temps on verra. Est-ce que ce type de sport est à la portée de tout le monde?
Ouais, c'est à la portée de tout le monde. Bah, par exemple, ma maman qui est là-bas, elle fait du kite, elle a 65 ans. Voilà, donc Willy, vous voulez me mettre sur les rails demain? Bon bah voilà, j'irai. Voilà, non, c'est accessible à tout le monde. Ça dépend comment on le pratique. Justement, il y a plein de disciplines dans le kitesurf, c'est ça qui est bien. Il y a le fall, le truc, et ça que voilà, si on veut pratiquer doucement, sans se faire mal, en tirant des petits bois, faire des petits sauts, c'est accessible. Faut juste apprendre en école parce que c'est pas un sport qu'on peut apprendre. Qu'on peut apprendre tout seul parce qu'il y a des règles à respecter et ça peut devenir assez extrême si on ne respecte pas, mais si on respecte toutes les règles de sécurité qu'on apprend en école dans de bonnes conditions, c'est accessible vraiment à tout le monde et il n'y a pas besoin d'avoir une condition physique énorme au départ pour juste tirer des bords et se faire plaisir. Ça sollicite quel muscle? Le bas ou le haut? Ou les deux? Voilà, ça nécessite une bonne ceinture abdominale quand même pour tenir la traction du kite et retransmettre cette traction sur la planche. Mais après, ça ne tire pas forcément dans les bras parce qu'on a un harnais, donc la traction est dans le harnais. Et voilà, après, il y a comme une espèce de glissière, c'est ça dans le harnais? Exactement, il y a un bord déchoqué. Parce que là, on s'adresse aux internautes, donc c'est des mots que j'utilise spécialement pour eux. Ce qu'on appelle un bord déchoqué, on tire la barre et sinon toute la traction est dans le harnais. Et si on reste accroché au harnais et qu'on tire des bords, c'est pas trop physique. C'est après quand on va commencer à se décrocher du harnais, faire des sauts, enlever la planche, faire plein de choses comme ça que ça va devenir plus physique et que ça peut devenir un peu plus extrême. Mais au départ c'est assez accessible et pas trop physique. Tu cours à quelle heure demain? Demain je pense qu'on va courir dans l'après-midi. Voilà, quand il y aura un peu de public. Quand il y a plus de public? Quand il y a un peu de public, pardon. Ah oui, on sera tous là demain, t'inquiète pas. Voilà. Et les tutos surtout, revenez demain parce qu'ils courent. Hein. En plus c'est un beau gosse les filles. Hein. On va essayer de faire un double cornet vanille chocolat. Alors, pour cette première manche de ce matin, l'ordre d'arrivée est le suivant. À la 5e place, Théo Lostis. À la 4e place, Martin Turbil. À la 3e place, Titouan Galéa qui nous vient de Polynésie. À la 2e place, le breton nouvellement montpelliérain Julien Kerner. Et à la 1re place donc, de Fréjus, de hier, pardon, Axel Mazella. Voilà pour la première manche de ce matin. La deuxième manche, toujours pour les 5 premiers, à la 5e place, Martin Turbil. À la 4e place, Titouan Galéa. À la 3e place, Julien Kerner. À la 2e place, Axel Mazella. Et à la 1re place, Nicolas Parlier. Nicolas Parlier qui évoluait en aile rouge ozone et que j'ai confondu tout à l'heure avec Axel Mazella parce qu'il n'était pas signalé à l'inscription. Mais finalement, il a pris la mer quand même et il a gagné donc cette seconde manche, Nicolas. Et enfin, l'ordre d'arrivée de la 3e manche avec à la 5e place Titouan Galéa, à la 4e place Martin Turbil, 3e Théo de Ramecourt, 2nd Julien Kerner et vainqueur de la 3e manche et probablement premier au classement général provisoire, le Hierois Axel Mazella. Voilà pour le classement provisoire pour ces 3 premières manches de la journée et normalement une 4e manche à suivre d'ici quelques minutes.